Bonjour, bienvenue à Itinéraire Rodrigue. Et comme je dirais remarqué là, aujourd'hui, mon bateau. Oui, nous permettons ensemble, nous pourrons découvrir l'île au coco qui ban trésor et na l'os à là. Faire reconnaître mon île partout à travers les mondes. Faire mon message passer, faire tout du monde bouger. La musique qui sortit dans l'île. Mon envie faire reconnaître mon île partout à travers les mondes. Faire mon message passer, faire tout du monde bouger. La musique qui sortit dans l'île. Mon tizili bien titi, ce bandit monde bien senti. C'est gâteau bout à même nous identité. Nous besoin combattre pour faire l'évoluer. L'île au coco, peut-être vous êtes dit, bah, c'est l'île coco, mais je vois pas de cocotier. Eh bien, l'île ne s'appelle pas l'île au coco à cause coco, mais c'est plutôt à cause des œufs. Les œufs des oiseaux. Auparavant, il y avait tellement de œufs sur l'île qu'on devait faire attention là où on marche. Et en langage marin, les œufs veut dire coco. Et l'île au coco, c'est une réserve naturelle. Ici, Rodrigue, on a 4 réserves. On a réserve l'île au coco, réserve l'île au sable. L'île au sable, c'est l'île qui est à côté. Là-bas, c'est strictement interdit d'accès. On l'utilise seulement pour les scientifiques. Et puis, on a une réserve à Grande Montagne. Il y a une autre réserve à Anse-Quitor. 4 réserves. La superficie de l'île fait 15 hectares. 150, 200 mètres de large et 1 km 500 de long. Et ici, on observe 4 espèces d'oiseaux. Plus belle, plus élégante, c'est la blanche. Juste là. Vous voyez l'oiseau blanche là? Ça, c'est l'oiseau de la Vierge. Non scientifique, c'est Guigui salba. Dis-moi, vous avez déjà vu des oiseaux qui pondent sur branche? Non? Eh bien, justement, l'oiseau qui est là, il y a un coco en dessous. Regarde, l'oiseau qui est là, elle couve, pond directement sur la branche, l'œuf éclore, le petit grandit sur la branche. Et les oiseaux de la Vierge choisissent plutôt ces plantes-là pour la ponte. Les plantes qu'on a là, c'est des plantes indigènes. C'est le bois mapo, Pisonia grandis, le nom scientifique. Et même s'il y a l'œuf comme ça sur la branche, vous n'allez pas voir l'œuf. L'œuf est même couleur que la branche. Et lorsque l'œuf éclore, le petit aussi même couleur que la branche. C'est pour camoufler. Le prédateur ne voit pas. Donc ça, c'est l'oiseau de la Vierge. Et bien sûr, on n'a pas le droit de toucher les oiseaux. Par exemple, si vous touchez l'oiseau de la Vierge, elle va directement à la mer. Elle va se laver, elle va se baigner. Si on touche, c'est comme si on la salissait. Et si vous touchez l'œuf de l'oiseau de la Vierge, la maman, elle casse l'œuf, elle détruit l'œuf. Et après quelques jours, elle reprend un autre œuf, même place, même endroit. Et bien sûr, si vous touchez les bébés, pareil pour les autres espèces, les parents abandonnent le petit. Il ne faut pas toucher. Et bien sûr, les oiseaux sont en couple. Et le plus souvent, c'est la maman qui va travailler, qui va pêcher. Et le mâle reste, il couvre l'œuf. Il reste avec le bébé. Et s'il y a un qui meurt, soit le mâle ou la femelle meurt, après quelques jours, l'autre aussi meurt. Tellement il est triste, il est malheureux, se laisse mourir. Un oiseau court pendant 23 jours et le bébé il reste comme ça sur la branche environ 45 jours avant de commencer à s'envoler. Tous les oiseaux ont un seul œuf. La majorité d'oiseaux que vous allez voir sur l'île, c'est les oiseaux noirs. Donc les noirs, on a 2 espèces qui sont noires. Comme vous pouvez voir ici sur les panneaux, on a 2 types de nodis. On a nodie brun et nodie marianne. Anus stolidus, anus tenirostris, ce nom scientifique. Et le nom Rodrigue, c'est Makwa et Malène. Makwa, Malène, ces 2 oiseaux-là se ressemblent. Très difficile à les différencier. On les différencie par leur cri, par leur taille et par leur couleur. Par exemple, le Makwa est plus grand de taille et brun foncé. Et Makwa, eux, ils pondent directement par terre. Ou si les nids c'est dans l'arbre, c'est à un niveau du sol. Et les nids, c'est avec des branches et des herbes. Tandis que comparé avec Malène, qui est plus petit et plus noir. Et les Malènes, eux, ils sont plus en hauteur. Et ils font leur nid en haut. Et les nids, c'est avec des algues. Et puis, c'est cimenté avec leur fiente. Et tata dans leur maison. Et donc, Malène, Makwa, l'oiseau de la Vierge, 3 espèces habitent l'île. Mais par contre, si vous venez ici en plein hiver, en hiver, il n'y a pas trop d'oiseaux.
En hiver, ces oiseaux-là sont plutôt en mer. Ils peuvent rester en mer 1 mois, 2 mois, ils pêchent, ils dorment sur la mer. Si vous regardez les pattes des oiseaux, ils ont les pattes palmées. Ils arrivent à poser sur l'eau, se reposent sur l'eau. Et les oiseaux, eux, ils ont un système dans leur narine pour dessaler l'eau. Ils boivent l'eau de la mer. Et par contre, le 4e espèce, comme vous pouvez voir ici sur les panneaux, c'est les migrateurs. Les migrateurs, ils ne sont pas là pendant toute l'année, ils sont là uniquement en été. Ils viennent pour la ponte et puis ils repartent. C'est des sternes fuligineuses, des sternes affuscata, le nom scientifique. Et nous, on les appelle yéyé à cause du cri. Yéyé, yéyé. Et les sternes fuligineuses, moi je dis que ces oiseaux-là, c'est des oiseaux racistes. Donc l'île au coco, il fait comme ça. 1,5 km de long. Il y a un tiers de l'île qui est fermé. Et pourquoi c'est fermé? Chaque année, les migrateurs viennent ici, se mettent sur la pointe de l'île. Ils sont noirs et blancs, ils pondent là où c'est blanc. Ils ne se mélangent pas avec les autres. On ne les voit jamais dans cette zone de l'île. Ils sont plus de l'autre côté. On va passer, peut-être, vous allez passer tout à l'heure en bateau, on va les voir. Ils sont noirs et blancs. Mais on ne sait pas d'où les migrateurs viennent, où ils vont. C'est maintenant que Wildlife vont mettre des tags dans leurs pattes pour savoir d'où ces oiseaux-là viennent, où ils vont. Et par contre, les oiseaux que vous voyez sur l'autre panneau là-bas, c'est des oiseaux juste de passage ici. Ils ne se reproduisent pas ici. On a des paillanqueux, on a des sternes roses, on a des tourne-pierres, on a bégasses, hérons verts. Donc, hérons verts, ça c'est des oiseaux prédateurs. Ils viennent ici, ils mangent les bébés, surtout les bébés oiseaux la vierge. Les maquois, des fois les bébés naissent blancs, des fois c'est noir. Mais plus l'oiseau grandit, il change de couleur. C'est pas qu'il y a un maquois et parti avec l'oiseau la vierge, non. Donc ils sont très fidèles, mais quand même les oiseaux cohabitent bien. Il y a pas mal de rats malheureusement, des rats musqués, il y a pas mal de rats. Et aussi il y a des crabes de terre qui est prédateur. Auparavant, il y avait des rodrigués qui habitaient l'île. Et les rodrigués, eux, ils ont enlevé toutes les plantes endémiques qu'on avait ici. Ils faisaient des plantations acacia. Pour avoir des grains, ils vendaient ça à des gens pour écraser, pour donner aux animaux. Et en 1955, l'État décide de prendre en charge l'île au coco. Ils ont commencé à mettre des gardiens. La maison qui est devant, ça c'est la maison du gardien. Ils sont 9 gardiens, sont là à tour de rôle. 3 gardiens restent sur l'île pour 48 heures. Discovery Rigs, compagnie privée, nous on gère l'accès de l'île. On est là, on vérifie les bateaux, on récupère les tickets d'accès et titre plus on fait guide sur l'île. Et sinon, l'île a été nommée réserve naturelle en 1986. Sinon, l'oiseau que vous voyez ici, ça c'est un maquois. Et maquois, comme je vous ai dit, maquois, ils pondent par terre. Par terre, aussi les nids c'est de l'arbre, c'est à un niveau du sol et c'est avec des branches. Ça c'est un maquois. Et donc, vous pouvez voir la grosseur de l'œuf. Et c'est bon à manger. Vous aimez faire des gâteaux? Si vous faites un gâteau avec les œufs d'oiseaux comparé avec les œufs de poule, vu que les oiseaux volent haut, alors le gâteau aussi monte haut. Pas besoin de mettre les vures. Sinon, on a Wildlife qui s'occupe du côté de la flore et la faune de l'île. Et toutes les plantes que vous voyez sur l'île, ça a été planté par Wildlife. Et les plantes qu'on a ici, c'est des plantes indigènes. C'est le mao. Mao, en hiver, ça donne des belles fleurs. Même plante donne 2 couleurs de fleurs. Là, malheureusement, c'est sécheresse. C'est très sec, toutes les feuilles tombent. Mais en hiver, c'est très joli. Même plante donne 2 couleurs de fleurs, rose et jaune. C'est les mao. Et puis, on a pas mal de plantes endémiques. Mais malheureusement, faute de pluie, il y a beaucoup de plantes qui n'arrivent pas à survivre. Wildlife, eux, ils ont planté pas mal de plantes pour retenir le sol. Tous les oiseaux qu'on a ici, c'est des oiseaux pêcheurs. Ils mangent que du poisson. Et nous, sur l'île, on n'a pas le droit de les nourrir. Auparavant, il y avait des tours opérateurs qui venaient ici, faisaient barbecue, les gens mangeaient poulet, puis jettent les os par terre, les oiseaux mangeaient ça et les oiseaux étaient malades. Donc maintenant, pour éviter tout risque de contamination, toute viande est interdite. Et on n'a pas le droit d'introduire la viande ici. Si vous regardez bien l'île, tout autour, c'est très très sec. Donc, plus on rentre en fin décembre, ce sera beaucoup plus sec et on fait bien attention. Donc, on ne fait pas de feu, pas de barbecue, pas de feu, pas de camping sur l'île. Et même les cigarettes surtout, c'est strictement interdit sur l'île. Ce qui est mauvais, c'est que des fois, il y a des gens qui fument et puis qui jettent les mégots par terre. Si un feu qui arrive, il n'y aura plus l'île, il n'y aura plus les oiseaux et plus de boulot pour moi. Alors ça, je surveille bien. Je
vous surveille bien. Faites bien attention, pas de cigarettes. La population d'oiseaux sur l'île, environ 45 000. Mais en hiver, bien sûr, il y a moins, moins en hiver. Et sinon, normalement, vous savez que les oiseaux se cachent pour mourir ou choisissent un endroit pour mourir. Vous avez peut-être vu le film ou lu le livre. Et normalement, c'est vrai. Mais des fois, on voit des oiseaux morts sur l'île. Mais malheureusement, ce n'est pas des adultes, c'est des jeunes. Normalement, avec les oiseaux, il y a des tiques. Et les tiques contrôlent la population d'oiseaux. Auparavant, il y avait des tortues de mer qui venaient pondre sur l'île, mais plus maintenant. Pourquoi? Avec le changement climatique, il y a un niveau de mer qui remonte. Et la mer remonte, donc pour les tortues viennent pondre, il faut que la plage est assez large. Donc quand les tortues viennent, ils montent sur l'île, ils pondent. Donc, et quand ils creusent dans le sable, il y a beaucoup de filao. Et les filao, il y a beaucoup de racines dans le sable. Et les racines, ça détruit les œufs. Donc c'est pour cela, il ne vient plus. Voilà, itinéraire Rodrigue fini ici. Moi, espérer que vous avez apprécié sa balade là dans l'île au Coco. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Malgré nos misères, seulement nous solidaires. Non, faudrait pas nous gagner. Levez du boutet, mon bon frère. Levez du boutet, mon bon frère. Pour faire la musique, la sauter.